les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme prévu, je vous l'avais dit. Je vais faire mon book haul. Ce book haul, c'est principalement les livres que j'ai achetés au salon du Polar de Nonnes-les-Mines. J'espère que la petite vidéo que je vous ai faite lundi, donc hier, vous a plu. Voilà, ça change un petit peu, on va dire, de ce que je fais d'habitude. Et bon, pour l'instant, vous m'avez fait de très bons retours par rapport à cette vidéo, donc j'en suis très contente. Et aujourd'hui, donc, je vais vous faire voir les livres en vrai et je vais vous faire voir aussi les dédicaces, voilà, des livres que j'ai achetés. Alors, il y a 2 livres que j'ai achetés qui n'ont pas de dédicace, ce qui est normal vu que l'autrice n'était pas là. Mais j'ai acheté quand même ces livres parce que je les voulais depuis un certain moment. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter les petits formats. Il y en a 3. Et après je vous présenterai les autres livres qui ont des formats un peu plus grands. À part un, c'est un livre moyen, hein, moyen format. Et voilà. Et donc on commence tout de suite donc avec les petits formats. Alors, je commence par vous présenter donc le livre de Johanna Gustafsson, Les morsures du silence aux éditions Le Livre de Poche. Livre que je voulais m'acheter depuis un certain moment et que je ne me suis pas acheté parce que, bah, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu à mon espace culture de chez Leclerc et que je n'ai pas encore été au Fury depuis un certain moment. Voilà pourquoi je ne l'ai pas vu et là j'en ai profité au salon pour voir s'il y était et comme il était en petit format, bon pas en grand mais c'est pas grave, je me suis dit: «Je vais me l'acheter tout de suite, comme ça je vais finir par le lire». Voilà. Donc dans ce livre, nous sommes, à Stockholm. Alors nous allons être sur l'île de Lidingö, pardon, en face de Stockholm, où il y a un adolescent qui va être vêtu d'une robe blanche et coiffé de bougies, qui va être retrouvé le crâne fracassé. Voilà, et on va se retrouver 24 ans plus tôt. Une jeune fille a été découverte assassinée au même endroit, elle aussi en costume traditionnel de la fête de la Sainte Lucie. Son petit ami a été condamné pour ce meurtre, il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau? Mais pourquoi maintenant? Avec l'aide inattendue de la policière française Maya Renn, récemment installée en Suède, le commissaire Alexander Storm va obstinément tenter, oui c'est ça, obstinément, tenter de démêler les fils de cette énigme et percer un secret enfoui depuis si longtemps qu'il a fait bien des ravages. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous savez mon amour pour Johanna Gustafsson. Là c'est son dernier qu'elle a écrit bah, toute seule parce qu'elle a aussi fait un livre écrit à 4 mains et là je vais vous le présenter aussi mais pas tout de suite. Voilà. Donc Johanna Gustafsson, Les morsures du silence au livre de poche. Ensuite, donc j'ai fait, enfin j'ai revu plutôt parce que je l'avais déjà vu, lors du salon, alors pas l'année passée parce que j'y ai pas été, mais l'année d'avant. Nicolas Feuze, j'ai racheté, 2 de ses livres parce que j'avais adoré les autres livres que j'avais pris de lui et donc j'en ai profité. Donc j'ai pris, Les Bouches, voilà tout simplement Les Bouches, au livre de poche et j'ai sa petite dédicace, voilà. Donc pour Justine, bon voyage à Bonifacio, donc le 8 de 2026. Et donc dans ce livre-là, donc on va être à Bonifacio, en Corse du Sud, qui est séparé de l'île de beauté de la Sardaigne. On est en 1943, vu le drapeau. Voilà, on se doute. On est avec Hitler qui projette de faire remonter ses troupes en direction de Bastia après la capitulation de l'Italie. Et pour contrecarrer les plans du Führer, on va être avec un petit groupe de résistants qui va œuvrer dans l'ombre pour l'opération Vésuve. Voilà, qui a été lancée par De Gaulle et qui vise à la libération de l'île.
Bien évidemment, on va se retrouver donc plusieurs siècles plus tard, donc en juillet 2015. Un cadavre est retrouvé flottant au pied des falaises de calcaire blanc. À la place de ses yeux, les gendarmes vont découvrir d'étranges débris de coquillages. Et bientôt, d'autres morts similaires vont survenir, contraignant l'adjudant-chef Éric Bossan, fraîchement revenu sur les lieux de son enfance, à affronter les fantômes du passé. Voilà, donc Nicolas Feuze, Les Bouches, au livre de poche. Et le petit deuxième de Nicolas Feuze, donc c'est Le Miroir des âmes. Pareil, les éditions Le Livre de poche. Et là, donc j'ai la petite griffe. Donc pour Justine, bienvenue dans le polar suisse. Voilà. Et là, donc nous allons être à Neuchâtel, en Suisse donc. On va être avec un procureur, le procureur Jameson, qui va se réveiller à l'hôpital. Il ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. Il a quelques bribes de souvenirs. Et en fait, il va découvrir qu'il y a la terrasse d'un café qui a subi une explosion. Et donc, il était sur cette terrasse de café et il a subi donc cette explosion. Mais c'est un peu le trou noir pour lui et donc du coup, en fait, ce procureur, aidé de sa greffière, va tenter de remonter le fil de sa mémoire pour comprendre qui était visé par la bombe. 2 policiers vont se lancer sur les traces d'un mystérieux tueur en série qui sévit dans la région. On le surnomme, pardon, le Vénitien à cause d'un procédé singulier. Il coule du verre de Murano dans la gorge de ses victimes. C'est très intéressant. Un attentat sans commanditaire, des meurtres sans mobile apparent, tout est trouble dans ce polar où se mêlent assassinats, barbares, corruption, politique, réseau de prostitution et mafia albanaise. Voilà, donc je vais encore une fois me régaler. Nicolas Feuze, Le Miroir des armes, aux éditions Le Livre de poche. Donc voilà pour Nicolas Feuze. Et maintenant, je vais vous présenter les livres de Maxime Fontaine et Bertrand Puard. Donc, ils ont écrit tous les deux Les enquêtes de Milady, le baiser de la tulipe noire, aux éditions Fleuve Noir. Ce sont des livres que j'avais très envie de m'acheter, mais pareil, jamais eu l'occasion, jamais eu pas envie de me lancer, et pourtant je regrette parce que cet écrivain, donc moi j'ai rencontré Maxime, il me semble. Oui, Maxime Fontaine, c'est l'écrivain que j'ai rencontré, il est vraiment très gentil et il m'a fait d'ailleurs une magnifique dédicace, vous l'avez vu sur ma vidéo. Il a pris son temps, alors avec tout le monde, hein, je tiens à le dire, il a pris son temps pour dessiner à l'intérieur du... Et je vais pas retrouver là, voilà. Il a pris son temps pour dessiner. Alors, vous imaginez bien qu'il dessine très très bien. Franchement, c'est incroyable. Donc, bonne enquête, Justine. Amitié, Maxime Fontaine, 2026. Voilà. Donc, là, on est dans un cosy crime historique. Moi, j'adore les cosy mystery. Et là, en plus, c'est un historique, donc ça tombe bien. On est à Paris en 1624. On va faire la rencontre de la jeune Aude Montaignac qui a un rendez-vous avec la propriétaire d'un magasin du genre nouveau, une boutique de thé. Mais derrière les feuilles et les odeurs enivrantes de cette plante qui vient d'arriver en France se cache une femme intrigante, capable de résoudre des mystères les plus épineux et qui utilise le pseudonyme de Milady. C'est cette femme que Aude vient rencontrer afin de lever le voile sur des disparitions étranges qui troublent la quiétude du château familial. Bien consciente de l'opportunité de nouer une nouvelle relation étroite avec une famille ayant ses entrées à la cour, Milady accepte la mission, qui bientôt va prendre une toute autre dimension dans le corps d'un parent proche de Aude et retrouver sans vie, les lèvres noires et entourées de tulipes tout aussi sombres. Voilà. Donc, ces 2 écrivains ont écrit une trilogie. Pour l'instant, il n'y a que 3 livres. Donc, on a Le baiser de la tulipe noire et les autres. Alors, je ne sais pas s'ils vont être marqués. En tout cas, les autres livres y étaient, mais comme je ne connaissais pas
les auteurs et que je ne savais pas ce que ça allait donner, je n'ai pas acheté les autres livres. Et puis de toute façon, j'en avais déjà acheté pas mal. Donc j'allais pas acheter d'autres livres. Mais il faut savoir que pour l'instant, c'est une trilogie. Voilà, avec que Milady. Et j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Donc c'est pour ça que je me le suis acheté. Donc les enquêtes de Milady de Maxime Fontaine et Bertrand Puard. Le baiser de la tulipe noire aux éditions Fleuve Noir. Et j'ai acheté aussi un autre roman de l'auteur, donc de Maxime Fontaine. Par contre, là, c'est un 80 aussi et c'est avec Romain Watson. Ils ont décidé d'écrire une trilogie. Donc là, on est plus dans le côté fantastique, il me semble. Donc c'est Sorcier, les sources de l'ombre et c'est aux éditions Gulfstream Éditeur. Alors, je sais pas si... il me semble que Gulfstream, c'est pas... attendez. Faut que je trouve la vraie maison d'édition. Je crois qu'il y a... Ah bah non, c'est Gulfstream. Non, c'est ça. C'est bien ça. C'est Gulfstream. Je crois qu'il y avait une autre maison d'édition. Donc voilà. Donc nous sommes à mon avis dans de la fantaisie. Nous allons suivre un cirque. Alors le cirque Palazzi qui fait un numéro époustouflant avec l'incendie du chapiteau par l'armada, des clowns invisibles venus enlever vos enfants. Ils emporteront Déa, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa recherche avec l'aide de Kénité, l'envoûteuse, et de Kilma, le marabout. Leur enquête les mènera dans un monde caché et surnaturel, mais leur authentique pouvoir de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Déa? Restez en notre compagnie, pardon. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà. Et à l'intérieur du livre, donc bien évidemment, j'ai la petite griffe, mais il y a aussi des petites, cartes de tarot. Et en fait, quand je suis arrivée donc à l'auteur, donc j'ai fait signer le livre de Milady, et je lui ai dit que je voulais faire aussi dédicacer celui-là. Et il m'a dit, bah, écoutez, il y a des cartes de tarot dedans, choisissez une carte de tarot et dites-moi quel personnage vous voulez. Et moi, donc j'ai choisi cette carte de tarot ici, là, ici, la dame là, et donc il me l'a refaite, exactement la même. Alors si je retrouve, bien sûr c'est à ce moment-là que je vais perdre, là, voilà. Et il m'a exactement fait refaire la même femme. Voilà. Et il m'a écrit « Bon voyage entre les mondes, Justine. Amitié de Lucienne. Maxime Fontaine. » Voilà. Et il dessine vraiment très très bien. C'est le seul auteur qui dessine comme ça. Il prend vraiment son temps pour bien dessiner. S'il y a une queue de 3 mètres, ils sont fou royal. Il vous parle, il est vraiment très gentil. Donc si jamais un jour vous le rencontrez en salon, n'hésitez pas parce que il est vraiment très très gentil. Et si vous voulez connaître une nouvelle histoire, en tout cas moi c'est mon cas, n'hésitez pas parce que les livres sont très beaux. Là aussi c'est une trilogie, il y a 3 tomes. Mais j'ai voulu pareil commencer par le premier pour voir ce que ça allait donner et pour par la suite peut-être en acheter d'autres. Donc c'est Sorcier, les sources de l'ombre aux éditions Gulfstream Éditeur. Voilà. Ensuite, donc, un autre livre de Johanna Gustafsson que je me suis procuré. Donc, c'est son nouveau ici. Et là, c'est un livre qu'elle a écrit à 4 mains avec Thomas Anger. Ici, Tout le monde ment aux éditions Kalman Lévy Noir. Donc là, on est avec Carrie Voss, qui est une brillante comportementaliste spécialiste du langage corporel, qui travaille pour la police d'Oslo, qui va être dévastée par la disparition de son fils de 7 ans. Non, de son fils 7 ans plus tôt, excusez-moi. Elle est plongée dans sa vie professionnelle pour avancer. Pourtant, la douleur est ravivée quand 2 adolescents sont assassinés dans une maison de vacances. Au bord d'un fjord, Eva et Eda étaient les meilleures amies du fils de Carrie. Le suspect
j'espère à l'époque, un petit garçon timide était le quatrième de leur bande, il a avoué. Et par son métier, par son instinct, Carrie est celle qui voit ce que les autres ne voient pas. Dans cette affaire, les parents, les amis, les voisins, les victimes même semblent avoir quelque chose à cacher. Malgré les preuves accablantes, Carrie est persuadée que l'histoire est bien différente de la version officielle et seule contre tous, elle va tenter de le prouver. Voilà. Donc on va retrouver donc la Johanna Gustafsson mais avec Thomas Unger. Voilà. Et apparemment, d'après ce que j'ai entendu et que j'ai vu, ils sont en train d'écrire un autre tome à deux. Voilà. Donc là, c'est ici où tout le monde ment. Voilà. Et c'est aux éditions donc Calman Lévy-Noir. Et pour finir, donc, je me suis procuré 2 romans que je voulais vraiment avoir de 2 auteurs, pareil. C'est les auteurs, donc Ludovic Manchette et Christian Niemek, Alabama 1963 aux éditions Cherche Midi. Voilà. Et j'ai la petite griffe qui va bien. Voilà. Donc, on a donc Justine, très heureux que vous saisissiez cette occasion de découvrir enfin Alabama 1963, Amitié Ludovic Manchette. Et là, c'est Bon voyage dans le temps aux côtés d'Adela et de Bud, amicalement Christian Niemek. C'est des auteurs qui sont vraiment très gentils. Si un jour vous avez l'occasion de les rencontrer, n'hésitez pas parce qu'ils sont adorables. Moi, ils m'ont bien parlé, c'était vraiment génial. Et je n'ai jamais lu Alabama 1963. Et quand j'ai vu qu'ils venaient au salon, je me suis dit, bah, je vais y aller, je vais leur prendre les 2 livres qui me plaisent et on verra ce que ça donne. En tout cas, Alabama 1963 a vraiment été très très bien accueilli par les différents lecteurs. Ça a été vraiment, on peut dire, un best-seller, hein. Donc, dans cette histoire, on va se retrouver à Birmingham, en Alabama, en 1963, donc. On va retrouver le corps d'une fillette noire sans vie. La police s'en préoccupe de loin, mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Donc Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. 2 êtres que tout oppose, a priori, sous des airs de polar américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée captivante dans les États-Unis des années 1960 sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a de très très bons retours par rapport à ce livre-là. Et du coup, ils en ont sorti un nouveau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas celui-là aussi. À l'ombre de Winnicott, donc des mêmes auteurs, hein, aux éditions Le Cherche Midi. Et bien évidemment, j'ai la petite griffe qui va bien. Alors, avec le petit marque-page, je vais y arriver. Donc, voilà. La petite griffe. Alors, à Justine, alors attendez, j'arrive pas à lire. Hop, à Justine, un grand merci pour votre confiance qui va vous mener à l'ombre de Winnicott, à Michel Ludovic Manchette et bon voyage dans le succès des années 30, amicalement Christian Niemek. Voilà. Et là, donc dans celui-là, nous nous retrouvons dans le succès en Angleterre en 1934, alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall. Archibald et Lucie Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de Georges, leur jeune fils aveugle. Tandis que la perceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux, comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnels confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas, entre les murs de la vieille bâtisse. Voilà.
Donc là, ici, c'est leur troisième roman. Alors, je n'ai pas pris Americana. America? Non, c'est America. America, je me suis dit, je vais d'abord lire Alabama 1963 et puis on verra après. Par contre, j'ai pris des grands formats parce qu'ils étaient là et parce qu'il y avait des petits formats aussi, mais j'avais pas envie de petits formats. J'avais envie de grands formats. Voilà. Donc, À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et de Christian Niemek aux éditions Le Cherche Midi. Voilà donc pour ce fameux book-haul, voilà pour tous mes livres que je me suis procuré lors du salon du livre, enfin le salon du polar de Neulémine. Donc j'espère que ce petit book-haul vous aura plu. En tout cas, j'ai passé une excellente journée, moi, à ce salon du polar. J'ai rencontré pas mal d'auteurs, je trouve. Alors, j'ai fait la queue quand même pour Franck Tillier. Il y avait une queue pas possible pour lui. Mais sinon, voilà, on a passé un excellent moment avec tous ces auteurs et j'étais contente de retourner à ce salon. C'est le seul salon du polar que je fais. Voilà. Si c'est possible, un jour peut-être, j'aimerais bien faire le salon, le quai du Polar à Lyon. J'aimerais bien faire ce salon-là parce que il est grand et qu'il est populaire. Et si jamais un jour j'ai l'occasion, j'aimerais vraiment faire ce salon-là. Voilà, comme ça me fera 2 salons. Ça, on verra peut-être l'année prochaine, ou peut-être cette année. Non, peut-être pas cette année, peut-être plus l'année prochaine, parce que cette année, ça va être un peu compliqué. Mais si c'est possible, l'année prochaine, c'est sûr, un jour, je le ferai, ça, bon, ça c'est sûr. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit book-haul vous aura plu, que ma vidéo que je vous ai mise hier sur YouTube vous plaît bien. Voilà, avec toutes les petites photos de moi et des auteurs. Et puis, écoutez, alors moi, en ce moment, voilà, je suis en train encore de lire le John Grisham, Les garçons de Biloxi, aux éditions JC Lattès. Alors, c'est pas un livre, c'est pas l'histoire extraordinaire que je pensais. Voilà, je m'attendais vraiment à autre chose. Du coup, j'ai vraiment du mal à le lire. Voilà, je suis arrivée à un peu plus de la moitié, mais heureusement que ce matin on a été chez le médecin et que le médecin était en retard par rapport à ses rendez-vous. Ça m'a permis de lire un petit peu plus parce que j'avance pas du tout dans ma lecture, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver, ça va aller. Mais je pense pas que je ferai un bon retour de ce livre parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, pour l'instant, ça. Voilà, c'est pas. Alors, il se lit bien, mais l'histoire est pas. Pour moi, elle est pas au top. Voilà. Donc voilà, pour ma lecture actuelle. En tout cas, j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez une bonne semaine. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Là, ça sera pour un nouveau bilan, hein. Là, je vais finir, enfin je vais essayer de faire, je le finirai pas aujourd'hui, je pense pas. Je vais finir le John Grisham et puis après j'irai mes 2 autres et puis vous aurez droit à votre fameux bilan lecture, voilà, où je vous raconterai donc toutes mes petites péripéties. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne suite de semaine. Voilà, hein, si on peut dire ça comme ça. Et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.